Alors la FNEM, c'est un syndicat professionnel qui a été créé en 1946. On réunit au niveau national 10 000 agences et au niveau de l'Isère, près de 200 professionnels, 180. Pour être adhérent FNAIM, il faut quand même avoir certains gages de qualité et de professionnalisme. On n'hésite pas à le mettre en avant. Ça représente un gage de confiance pour les clients de voir qu'on est adhérent à cette fédération. On est là pour la défense, bien évidemment, de nos agences, la défense de nos locataires, la défense de nos propriétaires. Alors la particularité déjà du territoire isérois, et notamment de Grenoble, c'est que c'est un territoire qui est grand. C'est une terre d'accueil de scientifiques déjà, parce qu'on est le premier pôle scientifique de France et le deuxième d'Europe, donc c'est quand même important. On a quand même beaucoup de mouvements territoriaux, c'est-à-dire des gens qui viennent s'installer, de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens ou autres qui viennent pour travailler chez nous. On a aussi tous les étudiants, dès que Parcoursup arrive au mois de juin, qui veulent effectivement se loger. Notre métier, c'est pas de vendre des mètres carrés, c'est d'accompagner les clients sur leurs projets. On crée un vrai lien durant ces semaines de travail. L'accompagnement du client, c'est la chose la plus belle qu'on puisse avoir dans notre métier. Faire sa connaissance, comprendre son projet, accepter qu'il se dévoile un peu à nous, c'est pouvoir les conseiller le plus justement possible. Nous privilégions au sein du conseil d'administration une proximité, parce que c'est plus facile de discuter à une dizaine autour d'un petit déjeuner qu'une grande messe à 30 ou 40 partenaires. La concurrence, elle se vit mieux quand on est plus dans le partage. Et on est toujours gagnant à connaître ses confrères. On a besoin de travailler de façon collégiale. Et ça, c'est très important et la FNAIM nous le permet. On est de plus en plus dans une démarche de proximité, parce que le territoire de l'Isère est grand. Donc... On a développé des petits accords interagences parce que justement, on a ce souci de travailler de façon collégiale. Chaque année, on prend des alternants. On est accompagné, bien évidemment, notamment par les Charmilles. Cette année, on a eu le plaisir d'accueillir Marie-Christine, en troisième année, qui est en alternance aux Charmilles. L'objectif, c'est d'embaucher Marie-Christine et que ça débouche sur un CDI. Je suis très favorable à ce système. Quand les Charmilles, vers la période de juin, de mémoire, juin-juillet, nous envoient en fait les CV. On les push sur l'ensemble de nos agences. En fait, quand je me suis dit que j'allais faire de l'immobilier, mon objectif c'était rentrer au Charmy. Je pense que le côté privé, c'est une école où quand même ça fait un bon moment qu'elle est là. Et au final, je me suis pas trompée parce que c'est vrai qu'on est vachement bien accompagnés. Contrairement à l'école d'avant, il n'y avait pas du tout d'aide. Et c'est vrai que c'est vachement important quand même parce que c'est vachement compliqué de trouver une alternance, surtout maintenant. Donc au sein de l'agence, je peux effectuer des rendez-vous clients, donc que ce soit des visites ou des rendez-vous pour des avis de valeur par exemple. J'assiste aussi à des rendez-vous avec les notaires dans le cadre des signatures d'actes authentiques. Notre agence par exemple, elle a eu le plaisir de recruter une dame à l'époque quand elle est sortie de son BTS comptabilité. Et elle a fait toute sa carrière à la régie immobilière. Elle n'avait jamais travaillé ailleurs. Mais en fait, il se passe des choses, il faut dynamiser, il faut développer. Et avoir des alternants, ça apporte du sang neuf. Ne serait-ce que déjà sur la partie marketing-communication, sur la façon d'approcher le marché, des idées nouvelles sur la façon de communiquer, que ce soit sur les réseaux, la communication, etc., sur la façon de faire une plaquette, sur la façon... Voilà, donc c'est important. C'est très important les réseaux sociaux en tant qu'agence immobilière. J'essaye de faire au mieux pour que ce soit des choses nouvelles qui ont un réel impact. Nous, on voit aussi des techniques qu'eux n'ont pas forcément vues parce que le programme change, tout ça avance. L'alternance, c'est quand même, à mon avis, réservé à des étudiants et étudiantes qui sont bien organisés et sérieuses. Moi, mon poste, c'est d'être assistante copropriété donc d'une gestionnaire. Ça va être faire du suivi sur les copropriétés, gérer les sinistres, les demandes d'intervention qu'on a pu faire, mettre à jour l'immatriculation de la copropriété, tout ça. Il faut quand même être autonome, travailleur. Donc ça demande quand même du travail, de l'organisation, de la maturité. C'est que du plus, l'alternance, il faut vraiment y aller parce que du coup, on a tellement de compétences qu'on ne voit pas en théorie et puis ça nous fait de l'expérience, on a du bagage après. Ça permet aussi de faire face, si on peut dire, aux réalités du terrain. Déjà, on a une profession qui a affaire au public. Donc c'est important qu'on ait une certaine image professionnelle. D'être à l'écoute du client, c'est le plus important parce que on est là pour les aider en fait. Pour moi déjà il faut dans ce métier aimer être en contact avec les clients. Il y a une curiosité,
il y a une façon de sourire, qu'on entend au téléphone, qu'on voit. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans le rôle de commercial, c'est de savoir se mettre en retrait au bon moment. J'arrive plutôt bien à avoir un bon relationnel avec les clients, donc c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je vais faire la demande d'intervention là maintenant. Comme ça, l'entreprise va pouvoir prendre contact avec vous pour pouvoir intervenir au plus vite. C'est plus facile, à mon avis, de s'insérer quand on a des cursus professionnels dans des écoles comme la vôtre. On s'est rendu compte que pour les recrutements, on aimait bien recruter des personnes qui avaient fait de l'alternance. On peut voir l'expérience qui est quand même, bien évidemment, sur le CV, qui est quand même un point important. Alors oui, on touche un salaire, oui, bien sûr que c'est bien. Le salaire, qu'on soit honnête, hein, ça fait partie du truc, on a aussi un petit peu de salaire, donc c'est toujours ça en plus pour pouvoir s'assumer pleinement. C'est un rôle aussi des chefs d'entreprise d'accompagner, voilà, outre le rôle du tuteur, mais c'est important d'accompagner nos alternants. Ouais, parce que ce sont en fait les professionnels de demain, il ne faut pas l'oublier. C'est un point important, on a un rôle et un devoir. C'est un point très fort, l'alternance, et on est très content de travailler avec les charmilles.